de saint, une vision, une révélation de la Sainte Vierge, c'est avec ces 3 V, chers amis, que nous allons approfondir le thème du purgatoire. Alors, en premier lieu, une vie de saint. Une vie de saint, j'aimerais vous parler du bienheureux Jean Massias. Jean Massias était un dominicain qui a vécu au XVIIe siècle au Pérou. Il avait coutume d'aller prier la nuit dans une petite chapelle, Notre-Dame du Rosaire. Il y priait pour les âmes du purgatoire, à leur intention. Et une nuit, il entend un fourmillement indescriptible, aussi nombreux qu'un essaim d'abeilles. Alors, bienheureux Jean de Massias demande « Mais qui êtes-vous ? Nous sommes les âmes du purgatoire », lui répondent toutes ces âmes en quantité absolument innombrable. Bienheureux Jean Massias passe sa vie à prier pour les âmes du purgatoire. Sur son lit de mort, il avouera, dans l'obéissance, parce qu'il ne voulait pas révéler le nombre, qu'il a pu délivrer 1 400 000 âmes du purgatoire par sa prière, par sa pénitence. Alors, mes chers amis, que ce soit pour nous un signe d'espérance car, voilà, nous voyons qu'à travers un saint, nous pouvons, à travers une prière, à travers une pénitence, nous pouvons délivrer des âmes du purgatoire. Le purgatoire, c'est le lieu de l'espérance. Et c'est là mon deuxième V, une vision. Sainte Françoise Romaine a visité le purgatoire, vous savez, comme c'est arrivé de nombreuses fois dans l'histoire. Et elle voit cette inscription au-dessus de la porte, « C'est ici le purgatoire, le lieu de l'espérance ». Elle le décrit ainsi, des âmes qui sont brûlées par un feu de flammes rouges, claires et hautes, contrairement aux flammes de l'enfer qui, elles, sont noires et sombres. Ces âmes du purgatoire qui souffrent des peines pour racheter les fautes qu'elles ont commises sur terre, ces âmes sont dans une souffrance joyeuse, mais nous allons revenir dessus lors d'une prochaine vidéo, celle de Thibaut Perruchot. Alors je ne vais pas m'approfondir. Elles souffrent d'une souffrance joyeuse, elles crient vers le ciel. Elles sont absolument persuadées que c'est ainsi que doit s'accomplir la justice divine et en même temps, il leur tarde tellement d'être à côté de leur Sauveur. Alors, le bon Dieu entend leur souffrance et d'un regard de miséricorde, nous dit Sainte Françoise Romaine, leur donne quelques consolations. Touchée par leur résignation, la miséricorde divine jette sur elles un regard favorable qui les soulage et leur rappelle qu'elles arriveront bientôt à la gloire bienheureuse. Une vie de saint, une vision par Sainte Françoise Romaine, et maintenant le troisième V, mes chers amis, celui de la Sainte Vierge. La Sainte Vierge qui a fait quelques révélations à propos du purgatoire. Vous connaissez Fatima, nous avons déjà longuement parlé dessus il y a 2 ans. Mais nous allons parler du rosaire, Notre-Dame du Rosaire. La Sainte Vierge apparaît en 1460 à Alain de la Roche, un dominicain. 1460, donc 15e siècle, et c'est Alain de la Roche qui va propager le message du rosaire à travers l'ensemble du monde. La Sainte Vierge dit précisément ces paroles à Alain de la Roche, « Je comblerai de grâce et de bénédiction les dévots serviteurs du rosaire pendant leur vie. Et, après leur mort, je leur procurerai de nombreux soulagements. Je veux que ceux qui ont récité avec dévotion et amour mon rosaire jouissent sans retard des bénédictions, des lumières et de la vraie liberté. » La Sainte Vierge fit à Alain de la Roche 15 promesses, la 9e est celle-ci, « Je délivrerai promptement du purgatoire les âmes dévotes au rosaire. » Alors, chers amis, n'hésitons pas à prier ardemment le rosaire pour délivrer les âmes du purgatoire. Comprenons bien que ce purgatoire est un lieu, certes, de purification, mais un lieu chargé d'espérance. Mes amis, prions pendant ce carême pour les âmes du purgatoire.